Et voilà donc pour cette minute de silence à la mémoire donc bien sûr du défunt Zitouni ainsi que les autres donc grands noms du football national qu'a perdu l'Algérie ces dernières années. Donc aujourd'hui match très important pour cette reprise du championnat d'Algérie professionnel de Ligue 1, phase retour, premier match au programme de 7 autres qui eux auront lieu demain. Aujourd'hui donc l'AS Sochleuf. Alors pour partager ces moments avec moi, donc Monsieur Wardi. Juste le temps pour moi de vous donner la composition des deux formations pour le l'AS Sochleuf. Daïf dans les buts, Badarou Nana le béninois, Zazou Samir, Lakhdari Adel, Salah Nour Islam, Zaouch Mohamed, Tedjar Saad, Meliani Karim, Daham Nourdine, Haddouche Zakaria et Boussaïd Abdel Kader. Sur le banc des remplaçants, Ali Hadji, Masoud le retour après 2 mois d'absence, Farhi Ayoub, Salem Khairdine, Bouda Ishaq, Nas Laraba Mohamed et puis Salhi Abdel Kader du côté du MC Oran. Belarbi dans les buts, Nasser Belabbas Awamri, Hariyat Boutarbiyat, Beradja Amari, Bouaïcha et Baniato. Sur le banc des remplaçants, Awad Kourbia, Mokhtar Ben Chaïb, Amran Ben Amara et Ben Saïd. Alors également le temps pour moi et le temps de donner également un petit mot pour Monsieur Wardi. Monsieur Wardi, match important et capital pour cette reprise de la phase retour entre ces deux formations. Tous les points sont comptés, hein, il ne faut pas les perdre. Donc les deux équipes sachent dorénavant à quel sein se vouer. Hein. Tous les matchs sont difficiles et une reprise après une trêve où les deux équipes pratiquement ont rechargé leur batterie sur tous les plans, sur un plan physique, sur un plan mental, psychologique et bien sûr quand il y a des joueurs qui viennent encore se greffer dans la composante d'une équipe, et bien quelque part chercher encore plus d'homogénéité et rectifier le tir de la phase année. L'objectif du mercato bien sûr où les deux formations avaient préparé comme ils le pouvaient cette phase retour puisque l'AS Sochleuf était du côté était à l'extérieur de l'Algérie et quant au MC Oran lui a fait sa préparation ici. Chacun en fonction de ses moyens. Hein. C'est vrai que Sochleuf quelque part même s'ils n'ont pas le gros budget mais sur ce plan je crois que Medouar ne lessine pas sur les moyens donc il a donné de la dimension sur le plan de la préparation parce qu'il faut le dire, l'arme importante d'une équipe c'est d'être prêt le jour de la compétition. Donc il a donné tous les moyens, pratiquement peut-être le MCO a voulu préparer cette phase retour pratiquement à côté de chez elle à domicile comme on le dit. Donc maintenant il faut voir comment ils se sont pris, comment ils se sont préparés. Et c'est vrai que c'est une reprise qui, c'est pas un match simple, c'est un match derby, c'est un match entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Donc je dirais que peut-être nous allons passer un après-midi agréable et ça sera tant mieux pour tout le monde. Tout à l'heure la question a été posée par Zinamer à nos consultants. La clé du match aujourd'hui c'est quoi? C'est le mental réellement? Oui, moi je dirais que le mental ça a été toujours une clé importante parce que pour moi le football, un match de football c'est la concentration qui doit prévaloir. Mais bien sûr, il faut compter sur les aspects importants aussi, sur la mécanique qui est la condition physique qui permet aux joueurs de bouger dans un match pendant pratiquement 90 minutes et bien sûr de l'animation que chaque équipe fera en sorte que ce sera la meilleure pour réussir. Allez, première action chaude pour Daham, il était en position d'hors-jeu, balle récupérée par les protégés de l'entraîneur Ben Chadli du côté du MC Oran. Et puis comme vous le savez, de l'autre côté, c'est monsieur Meziane Irib qui drive cette équipe de l'AS Sochleuf et avec laquelle il fait un très très bon boulot puisque l'AS Sochleuf est actuellement 3e du classement général avec 24 points et l'MC Oran 11e avec 19 points. Que 4 points séparent ces deux formations, donc ça ne se jouera absolument à rien, rien n'est encore fait pour les 15, on va dire les 14 journées qui restent du championnat. Tout est faisable, tout est permis. Voilà, tout est permis. Hein.
Donc rien n'est encore joué. On parlait tout à l'heure bien sûr de cette préparation, on parlait aussi du mercato, des départs, des arrivées, des absents également de part et d'autre dans les deux formations. Du côté de l'AS Schleuf, on signale bien sûr le retour de Messoud pour l'instant, pas encore incorporé sur le banc de touche après 2 mois d'absence. Grosse récupération pour Erel Mizien, donc ce joueur Messoud très connu, très vif, qui a énormément donné à l'AS Schleuf. Il a manqué énormément, il a manqué énormément cette attaque chez l'Ifienne, parce qu'on les a vus pratiquement dans pas mal de matchs. C'était peut-être ce qu'il fallait dans leur échiquier, parce qu'on a vu beaucoup de ratages dans plusieurs matchs, surtout dans celui du dernier contre l'AS Ain Fekroun. Ils ont été tenus en échec 0 partout. C'est un joueur qui a du punch, qui a du caractère, et c'est un omniprésent, c'est un joueur qui peut donner du plus à cette équipe. Et Mizien Erel nous avait dit qu'en fin de compte, il compte énormément sur Messoud, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt comme il le veut lui. Alors également absent. Il ne peut pas le mettre tout de suite dans le charbon. Il va lui laisser un petit peu le temps. Après une blessure, donc il voit si les choses marchent bien comme il faut. Peut-être qu'il ne va pas le faire rentrer, mais maintenant, si les choses se déroulent énormément, bien sûr, avec l'expérience de Messoud. Bien sûr, il y a une absence de taille aussi. Ah bah oui, il y a Zawi, il y a Charchar, il y a Bentosha qui sont absents du côté de l'AS Schleuf. Surtout dans la charnière centrale. Voilà, avec bien sûr à signaler les départs de Nasri pour Medea et de Mamar pour Saïda. Et puis une arrivée, pour l'instant pas encore mis sur les tablettes de l'équipe. Il s'agit de l'international libyen, Gnawa Mohamed, qui nous vient de Libye. Donc un international très connu qui a beaucoup joué avec l'équipe libyenne et qui aujourd'hui vient renforcer un petit peu cette équipe de l'AS Schleuf. Du côté du MC Oran, alors les absents, Dagoulou, Dahman, le gardien de but, Saïdi, Bourzama, Hicham Sherif, c'est pas des moindres également du côté de Benchedli, donc il y a beaucoup d'absents. C'est vrai, le problème chez nos équipes pratiquement, on ne remet jamais 2 fois de suite la même composante, surtout quand on parle du MCO et quand on remet pratiquement sur la table toute cette composante. Je dirais que c'est vrai que le MCO souffre pratiquement de la stabilité un petit peu de son effectif. Et puis donc avec les départs également définitifs de Abdelli et de Medjahed, et puis l'arrivée tant attendue de Amri Chedli, et puis un gardien de but qui pour l'instant n'est pas encore qualifié. Il s'agit de Hoha Abdelhafid, un gardien de but qui vient bien sûr du championnat français de la CFA de Lyon précisément, qui va venir un petit peu apporter un plus, même si c'est qu'un gardien de but, mais un gardien de but comme on dit c'est 50% de l'équipe. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on a un bon gardien de but, ça veut dire que quelque part, même sur un plan mental, l'équipe marche bien, elle va devant sans hésitation, il donne de l'assurance surtout à ses défenseurs. Donc je dirais que si c'est une recrue qui peut donner de la dimension encore à cette équipe du MCO, et ben c'est tant mieux, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez si bien dit, c'est 50% d'une équipe. Allez, coup franc pour l'AS Schleuf, la frappe, et ça va directement sur le mur. Sur cette frappe pour le MCO. Donc comme vous le voyez bien sûr, le MCO lui joue en rouge, l'AS Schleuf en blanc. Les deux équipes ont pratiquement les mêmes couleurs, le rouge et le blanc, que ce soit pour l'ASO, le MCO. Il y a également le Shabab Riyad Belouizdad qui a les mêmes couleurs, le rouge et le blanc. L'équipe qui joue à domicile, c'est elle qui a le maillot, le choix de l'équipement. Et donc ici l'AS Schleuf qui a le ballon pour l'instant avec un coup franc pour l'AS Schleuf. Donc l'arbitrage est officié par monsieur Miel, Semsoum et Selwanji. Le quatrième arbitre, monsieur Zelouri. Et puis le délégué de match, monsieur Bardedi. Attention à cette action pour l'AS Schleuf. Le centre est dégagé de la tête comme on peut, en touche par la défense et le défenseur du MC Oran. Et c'est le numéro 5. Donc Zazou Samir à la touche pour l'AS Schleuf. Il joue avec Tedjar. Zazou qui revient vers Tedjar. Tedjar le dribble qui rentre dans la surface de réparation. La frappe et ça passe quelques centimètres au-dessus de la transversale, cette frappe de Tedjar. C'est vrai qu'il n'avait pas d'autre choix. Il s'est embarqué pratiquement dans la défense mouloudienne. Il n'avait pas le choix, mis à part l'intérieur. Il y avait Daham juste à côté, mais sur un autre plan, Daham il était esselé. Il attendait cette balle, le renard Daham, le buteur attitré de cette équipe de l'AS Schleuf. Daham, il a pratiquement coupé la trajectoire et il aurait pu être derrière les deux défenseurs qui sont venus pratiquement devant leur gardien de but.
Et long ballon qui sort en touche joué très rapidement. Attention là-bas, cette action, ils sont 2 contre 3. Ah, on demande une main, rien dit Monsieur Miel. Et c'est dégagé. Ça a tapé sur le tibia. Ça a tapé sur le tibia, voilà. Mais ils ont quand même levé la main, ils ont tenté leur chance quand même. Hein. Donc on fait un petit peu de comédie de temps en temps pour essayer d'obtenir un coup franc, un penalty près de la surface de réparation. Et essayer, pourquoi pas, d'influencer un petit peu la décision de l'arbitre qui reste pour l'instant de marbre, Monsieur Miel, qui gère de main de maître ce début de rencontre. On joue Chlef un petit peu, même si le match va mollo, mais là, Chlef pratiquement, elle prend un petit peu le dessus sur cette équipe oranaise. Attention à ce centre pour le MC Oran. Là-bas, il n'y avait personne. C'est vite récupéré par Badarou Nana qui joue avec son coéquipier là-bas, le numéro 29, Boussaïd Abdelkader. Et ils s'en sortent bien. Et encore une fois, on cherche Dahem loin devant. C'est passé, attention. Oh, il a levé trop, il a trop ouvert son pied. Il a levé trop le pied. Il avait le temps pour contrôler convenablement le ballon. Mais il a été, je dirais, trop pressé pour frapper cette balle. On revoit ici cette balle au ralenti, détournée de la tête par Dahem. Je crois qu'il a esselé. Il aurait pu encore contrôler convenablement le cuir et le mettre dans la bonne situation. Malheureusement, il a été trop pressé, il a fait dans la précipitation. Aïe, j'espère qu'il ne va pas s'en mordre les doigts tout à l'heure. Hadouche sur ce ratage. Après 9 minutes de jeu, 0 partout entre l'AS Chlef et le MC Oran. Et faute à estimer, Monsieur Miel, pour l'AS Chlef qui va pouvoir se dégager par Zazou. Il lève la tête et qui change complètement de côté là-bas vers son coéquipier Al-Akhdar Adel qui revient vers son gardien Daïf. Daïf qui joue avec Salah Nour el-Islam. Zazou demande du soutien, cherche ses coéquipiers et c'est récupéré par le MC Oran. Vite perdu et vite récupéré par l'AS Chlef. C'est pratiquement un côté très utilisé jusqu'à présent par l'AS Chlef, ce côté gauche où il y a pratiquement l'arrière gauche Samir Zazou et puis également qui vient aider Hadouche Zakaria du punch sur le plan offensif. Avec un Dahem en pointe et qui bouge énormément. Le ballon pour l'instant revient complètement derrière pour le gardien Belaribi. Il bouge intelligemment. Il bouge très intelligemment, il ne se fatigue pas trop. On le voit ici, voilà Dahem qui va au contact pour essayer de récupérer les ballons. L'expérimenté Dahem et la touche sera chez Ifienne. L'expérimenté, le buteur. Et le buteur aussi, hein, donc il s'y plaît dans cette place de buteur du championnat national avec cette réalisation Dahem. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là, malgré son âge avancé. Dahem, toujours présent. Et ce n'est que bénéfique pour l'AS Chlef, avec un buteur aussi talentueux que lui. Et comme je disais, malgré son âge. Hein, donc, oui, c'est l'arme utilisée actuellement par Mzianiril. Hein. Alors, vous voyez avec le tandem Msoud, je dirais que c'est une attaque qui va donner un peu beaucoup de fil à retordre aux équipes, pratiquement à toutes les équipes de notre championnat. Alors pour l'instant on déroule 11 minutes de jeu, bientôt 12 minutes de jeu, le temps d'observation, on joue la 12e minute de jeu, là ça va être l'observation, mais on a remarqué comme quoi il y avait déjà une tentative manquée, 2 tentatives manquées pour l'AS Chlef, une de Tedjar et une de Hadouche. Pour l'instant ils n'ont pas encore réussi à la mettre au fond. Et il continue à pousser. Moi je dirais que l'observation elle est du côté du MCO et c'est logique. Il temporise le MCO. Qui joue à l'extérieur. Donc quel que soit le résultat, il faut qu'ils essayent de ramener au moins le point du match nul. Donc ils essayent de contenir cette équipe de Chlef qui est en train de faire le jeu et de procéder pratiquement par des contres. Comme on le disait, au vu du classement et au vu des résultats obtenus jusqu'à maintenant, 4 points séparent le 3e du 11e. Rien n'est encore fait. Une victoire et un match nul et on se retrouve propulsé sur le podium. Moi je dirais que c'est un championnat un petit peu très serré. Hein, comme dans le haut du tableau, comme dans le bas du tableau. C'est vrai, on parle du classement, hein, ils sont 11e, mais la différence n'est pas aussi importante entre Chlef et le MCO. Et faute pour le MC Oran
excentré sur le côté gauche du gardien donc, de l'AS Schleuf, Dave, avec une balle rentrante qui va être bottée par le Belabès. Balle au second poteau et Taïf des 2 points, c'est pas fini. Et encore une fois, Taïf présent, bien en place. Cette des frappe 2 points, mais il a pratiquement pas bien bossé, ouais, ce ballon. Boxé ce ballon. Donc il l'a mis carrément dans le pied de l'attaquant donc du MC Oran, de Benyeto, qui malheureusement a trop écrasé sa frappe et qui n'était pas très difficile pour Daïf Amara, le gardien de but chélifien. Pour l'instant, 13 minutes de jeu, 14 minutes de jeu dans cette rencontre de la 16e journée du championnat professionnel de Ligue 1 entre l'AS Schleuf et le MC Oran, 0 partout. Dave qui reprend de plus belle. C'est vrai qu'il n'a pas joué le dernier match contre Ain Fakroun. Donc pour s'y mettre tout de suite, il lui faut un peu de temps. Mais la frappe et ça passe à côté. Bien repris. Il n'a pas attendu la venue du défenseur. Il l'a repris comme elle est venue. Frappe instantanée. Et c'est des balles qui peuvent faire mouche pour les gardiens de but. Et surtout quand on s'y attend pas. Là, on revoit cette frappe inattendue comme elle vient. Daïf était sur la trajectoire. Et malheureusement, Bagnato n'a pas pu bien cadrer cette frappe. Heureusement pour le gardien Daïf. Et le ballon qui repart gentiment par le biais du défenseur pour le gardien. Donc du MCO, Belarbi. Surtout que sur la dernière balle, c'est Zazoua qui a perdu le ballon dans l'axe. Eh oui, Zazoua, c'est très rare qu'il fasse des erreurs pareilles ici, comme ça dans l'axe. Et il faut le dire qu'ils étaient quand même à 4 du côté du MC Oran face à 3 défenseurs. Ils étaient à l'affût. Ils étaient à l'affût. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette équipe du MCO qui, même si elle reste un petit peu derrière, elle peut créer la surprise. Attention à Tedjar, la frappe de Tedjar. Et Dahem, ça tape sur la transversale. Aïe, malchanceux Dahem, on revoit ici ce ciseau. Ah là là là, la première frappe de Tedjar. Une balle de but. Malheureusement, Dahem, il l'a très mal repris. Il n'avait pas le choix, Dahem, il la tape comme il peut. Il a mal pratiquement négocié. C'est vrai qu'il avait tout un défenseur juste à côté de lui. Donc il a un petit peu gêné. Et c'est l'une des raisons. Alors on revoit, est-ce qu'elle est passée? Non, sur la ligne, sur la ligne, on la voit, sur la ligne. Non, sur la ligne, je dirais que peut-être c'est vrai que Dahem, il aurait pu encore donner un petit peu de la dimension à cette reprise. Malheureusement, il était gêné par le défenseur central du MCO. Première grosse alerte, cette transversale de Dahem, après cette grosse frappe de Tedjar, première dégagée par le gardien, donc Belarbi, et puis ce ciseau en extension de Dahem, malheureusement. Et ce tir foudroyant de Tedjar, qui a obligé le gardien à dégager. Et Dahem, encore une fois, à l'affût. On revoit ici, tout le monde est là pour voir si la balle est passée. Non, elle n'a pas franchi sur la ligne. Elle n'est pas passée. On va essayer de revoir cette action tout à l'heure avec notre ami réalisateur, toute l'équipe de la station régionale, Laurent. Revoir cette action d'un autre angle, si c'est possible, pour bien confirmer que la balle n'a pas passé la ligne. Et un petit cafouillage là. Un petit cafouillage dans la surface de réparation de l'ASO. Miel dit quoi? Il dit faute pour les chélifiens. On revoit ici, voilà l'action. On la revoit bien ici. Dahem qui frappe. Elle tape sur la transversale. Je crois que et le ballon n'a pas... Il n'a pas franchi la ligne. Sur la ligne. Il a été juste sur la ligne. Juste sur la ligne. Et puis après... et ligne. Et puis là, ça reste également à l'appréciation de monsieur l'arbitre et du juge de touche. Surtout. Attention à Dahem, bien placé pour mieux voir. Le match. Le ballon était sur la ligne des buts, donc à l'arbitre assistant de se placer convenablement pour mieux voir et mieux aider l'arbitre central dans sa tâche. L'avantage également d'arriver comme un petit peu partout à l'extérieur à ces 2 arbitres du derrière but qui sont derrière les buts pour signaler les éventuelles
accrochage. Pour vous dire que c'est pas chose aisée pour nos arbitres. Oui, hein. oui, non, mais je sais. C'est bon. vrai qu'on essaye de maintenant de donner plus de moyens à nos arbitres afin qu'on leur facilite la tâche. Ouais. En Europe, on place des linesman juste derrière les buts. La ligne de vue. Donc aujourd'hui, c'est vrai que même la vidéo, peut-être, elle peut si elle est mal placée, si les conditions de la vidéo est mal placée. Sauf qu'on ne jouera plus 90 minutes, mais un peu plus dans un match. Au lieu qu'il fasse 2 heures, on jouera pendant 3 heures le match de foot à force d'arrêter, de venir voir la vidéo. Ça devient oui, Fethi Ben En tout cas, c'est vrai, puisque même en Europe, même avec les arbitres derrière la ligne, on a instauré la nouvelle technologie qui est le goal control sur la ligne. Sur la ligne de touche. C'est-à-dire que même avec les 5 arbitres, on a quand même une nouvelle technologie instauré en parce Angleterre. que l'être humain est appelé à faire des erreurs, voilà, tout simplement. Voilà. Allez, c'est reparti, un coup franc pour Tedjal, mais qui n'apportera absolument rien du tout. Ce sera une touche pour le MC Oran. Voilà le ballon qui va être dégagé en touche par mauvaise appréciation. La balle était destinée pour Zazou et qui était très très loin. Et ça sort en touche pour le MC Oran qui va pouvoir se donner un petit peu d'air et de souffle. C'est vrai que nous avons un consultant en arbitrage, en la personne du grand arbitre Youbi. Monsieur Youbi, qui reviendra sur ce... Il va revenir sur ce but. Ah là là, gros accrochage ici. Monsieur Miel arrête la partie et il essaye également sur cette action. Et on voit ici, aïe, le petit télescopage entre le numéro 14, donc Zaouch. Télescopage, je dirais que le joueur est venu pratiquement jouer carrément le pied du joueur, de l'attaquant, hein, donc du milieu. C'est l'une des raisons que l'arbitre a sifflé. Il va donner un carton. Alors carton jaune pour le numéro 6 du côté du MC Oran. Donc Badarou, non pardon, c'est monsieur Bouterbillette qui se prend le premier carton de la partie. Et c'est logique, hein, je dirais. Avec un pied levé, oui. C'est un pied levé. Donc carton mérité pour l'instant pour Bouterbillette qui n'a pas branché, il faut le dire. Il reconnaît un petit peu son erreur. Et c'est tant mieux. Allez, faute pour l'Aïsochlef Zazou dans le paquet d'Aham de la tête. Et c'est encore une fois dégagé comme on peut par la défense oranaise. Des 2 pieds et ça rejoue dans le rang central. Ça revient très vite. La partie commence à s'emballer un petit peu, Wardi. On risque d'avoir du changement avant la fin de cette première période. On joue à peine 20 minutes de jeu dans ce match. Oui, les deux équipes un petit peu cherchent à prendre le dessus sur l'autre, même s'il y a un ascendant de la part de l'ASO Schlef, bien contrôlé par pratiquement une défense du MCO. Qui est bien en place. Le MCO qui procède de temps en temps par des contres, et on vient de voir juste sur cette dernière action qui a ramené ce corner. Donc je dirais que une équipe qui va devant, une équipe qui cherche les erreurs de cette dernière. Qui compte sur les erreurs de la dernière pour essayer de contrer et d'aller de l'avant. Allez, corner pour le MC Oran. Corner au premier poteau, ça passe devant tout le monde et c'est mal botté par le joueur du MC Oran, le numéro 24, Bouaïcha, ici à l'image. On sent quand même une certaine fébrilité côté défense de l'ASO. L'ASO, oui, pour l'instant, avec toutes les absences qu'a enregistré donc cette équipe de l'ASO. Bien vu, Bendali, c'est vrai, il faut le dire aujourd'hui, c'est une charnière centrale un petit peu qui n'a pas assez d'expérience, hein, parce que l'absence de Zawi fait défaut dans cette défense chérifienne, mais je dirais que le MCO aussi, elle a eu des possibilités, mais mal négociées. Voilà, donc merci Fethi Bendali donc, pour ces petites remarques. Attention à cette action, il n'y a pas d'hors-jeu. Estime l'arbitre, il est scellé au milieu de 3 défenseurs et il n'y aura pas de faute. Récupéré par Zazou. Zazou, long ballon devant, il cherche son coéquipier. Et voilà, faute de main pour Zaouch. Ce qui est sûr, même si le MCO est pratiquement derrière, mais quand ils ont une action offensive, c'est tout le bloc qui s'y met devant et on les voit actuellement. Ils travaillent en bloc, le MCO. Ils travaillent en bloc, ils reviennent, ils laissent dans la pointe de l'attaque le seul Bouaïcha. Bouaïcha devant. Donc tout le monde revient. Même s'il y a pratiquement quelques difficultés, eux aussi, dans l'axe des buts. Et pour l'instant, donc le MC Oran qui joue en bloc, à l'inverse de l'ASO Schlef qui lui
compte énormément sur les individualités, des balles longues vers ses défenseurs. Attention vers ses attaquants. Sur son attaquant voilà, Daham, hein. Et voilà, on voit ici cette action. Il n'y avait personne. On compte on a essayé de jouer leur-jeu et il n'y avait pas hors-jeu. On essaye, hein, on est en train de tenter de jouer leur-jeu. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Ils risquent d'être pris à leur propre jeu, les joueurs de l'AS Schleff, avec cette ligne d'hors-jeu qui ne suit pas comme il se doit les consignes de l'axe central. Et à chaque fois, ça passe du côté du MC Oran. Et il va falloir qu'ils fassent très très attention du côté de l'AS Schleff sur cette ligne d'hors-jeu qui pourra leur valoir il faut une aussi, erreur. Hein. Bien sûr, il faut être vraiment sûr de la jouer parce que pratiquement jouer la ligne sans pour autant, comment dirais-je, surveiller ses arrières. Hein. Surveiller ses arrières et contrôler convenablement les joueurs adverses. Donc je dirais que c'est jouer pratiquement avec le feu. Et ce qu'on vient de voir sur 2 ou 3 actions menées par l'équipe du MCO. Eh bien, on va voir ce que ça va donner, donc cette méthode qui est mise en place pour l'instant pour l'AS Schleff, qui, il faut le dire, a créé plus de sueur froide au MC Oran que l'inverse. Et encore une fois, Daham en accrochage avec le défenseur. Que dit monsieur Miel? Corner pour l'AS Schleff. Corner pour Daham. Et c'est Zazou qui va aller pour le beauté. On le voit ici, le défenseur, donc Balabes, qui sort cette balle. Il n'y avait pas faute à estimer, monsieur Miel. Et il donne un corner pour l'AS Schleff. Un corner sortant de Zazou. Au second poteau. La tête. Et ce sera loin du montant gauche du gardien de but. Donc Belarbi, sans trop de danger pour lui. C'est vrai que la force de frappe jusqu'à maintenant de cette équipe chilienne, c'est le flanc gauche de l'attaque. Même Daham, il se déporte pratiquement carrément sur le côté gauche. Ça joue avec ses envolées. Une seule action sur le côté gauche, l'œuvre de Tedjar avec cette frappe. Et cette balle donc ils essayent de mener d'un côté l'équipe et de la contrer sur l'autre flanc. Allez, la touche pour le MC Oran. Loin devant. Il y a Bouaïcha esselé. Il cherche, il attend du soutien. Il n'y aura personne et la balle sera récupérée par Meliani. La balle lui revient. Meliani, long ballon devant vers Daham. Et la tête du joueur Belarbi. Belabès, pardon. Et c'est pas fini. Ça revient du côté d'Oran. Longue balle en cloche. Devant, on cherche encore ses attaquants. Et la sortie de Daïf. Devant 3 défenseurs. Seul. Et la sortie de Daïf, sans problème pour lui. Bien couvert par ses défenseurs et par Badarou Nana, le béninois de cette équipe de l'AS Schleff. Zazou. Il joue avec Haddouche. Daham qui rejoue là-bas. On n'a pas encore donné du temps au match. On joue la 26e minute de jeu. Toujours ce score nul de 0 partout entre l'AS Schleff et le MC Oran. Avec 2 grosses actions à signaler pour l'AS Schleff. Et quelques tentatives du côté du MC Oran. Mais rien d'important à signaler, mis à part cette transversale de Daham sur ce retourné. Et la balle qui n'a pas franchi la ligne. Malheureusement pour l'AS Schleff et heureusement pour le MC Oran. Attention à cette action pour le MC Oran. Le centre au point de pénalty. Il a mal dosé sa frappe. Il a très mal dosé sa frappe. Il avait tout le temps pour bien envelopper. Il y avait pratiquement 3 attaquants devant les buts. Malheureusement, la dernière, il a très mal ajusté son centre. Et parfois, des ratages pareils. Allez, corner. Ça fait un petit peu... Et re-corner pour l'AS Schleff. Encore une fois, dégagé de la tête par Nesser. Et c'est Zazou qui va aller se charger, encore une fois, sur ce côté droit de beauté. Et on a eu jusqu'à maintenant les corners de part et d'autre. On a vu pratiquement 5 corners pour l'équipe de Schleff et 2 corners pour le MC Oran. Donc 8 corners déjà après 27 minutes de jeu. Et pour l'instant, pas de but. Et monsieur Miel qui fait le gendarme et qui essaye de calmer un petit peu les esprits avant de sortir le carton qui fait mal. Ah oui, bien sûr. Hein. On le voit ici, monsieur Miel. Voilà. Prévenir mieux que guérir. Ah ben oui. Il informe, il avertit.
Une fine pluie a refait son apparition. Elle s'était arrêtée dès le coup d'envoi. Là, il se remet à pleuvoir un petit peu, Hakim. Ça va donner un petit peu plus de piment à cette rencontre puisque le terrain va devenir un petit peu plus glissant. La balle va fuser. On aura peut-être plus de belles choses à voir. Allez, dégagement, c'est pas fini. Tedjar. Ah, il voulait faire, il a tenté la frappe. Et malheureusement, ou heureusement, récupéré par le défenseur des Hamarawa et du MC Oran. En l'occurrence, Nesser, là-bas. Et ici, à l'image, Badarou, le béninois de cette équipe de l'AS Schleuf. Un joueur avec un impressionnant gabarit et faute, estime Monsieur Miel, en faveur du MC Oran. Sur ce petit accrochage entre Nesser et Daham. Voilà. Daham. Les deux joueurs ont joué le ballon. Maintenant, l'arbitre a sifflé une faute. Je pense qu'il a sifflé la faute du pied levé de Daham. Il va donner même s'il avait reçu un coup Daham. Et M. Miel estime que la faute était pour le MC Oran. Plan dégagement. Récupéré par les joueurs du MC Oran avec Bagnato là-bas. Il essaye de revenir, il n'y a personne et ça sort en touche pour le MC Oran. Ça passera pas. C'est vrai que pour l'AS Schleuf, sur un plan mental, ils ne peuvent être bons que s'ils vont marquer. C'est une équipe qui joue chez elle. Chez elle, hein. Elle est obligée pratiquement de gagner. Maintenant, comment sur ce plan, comment les joueurs s'y prennent? C'est vrai, quand le mental va, tout suit. Et je dirais qu'il faut aussi garder cette troisième place chèrement acquis durant la phase aller. Hein, donc le MCO cherche à chaque fois de mettre en difficulté l'équipe de Schleuf en procédant par des contres, je dirais, très rapide à l'image de cette action. Très rapide à l'image de cette action. De Jadan, mais il y avait Daif. Allez, avec Hadouche. Hadouche qui a le ballon, qui va certainement jouer avec Zaouch. Non, il joue complètement de l'autre côté pour Badarou qui récupère cette balle. Tedjar. Tedjar qui lève la tête, le centre de Tedjar pour Daham. Daham, la petite pichenette pour son coéquipier. Le beau contrôle et la talonnade sur, je crois, sur Zaouch. Et Boussaïd qui n'a pas pu. Sur Boussaïd, effectivement. Sur Boussaïd qui n'a pas pu ajuster sa frappe. C'est devant le défenseur, il a su comment contrôler ce ballon. Voilà, avec la petite pichenette. Et avec une pichenette derrière sur Boussaïd. Malheureusement, bien sûr, il ne pouvait pas. Il n'était pas à l'aise pour frapper avec le retour du défenseur. Donner de la dimension à cette frappe. Il avait deux défenseurs juste à côté de lui. Et déjà encore une tentative. Daham qui ressent une petite douleur, il s'est fait soigner juste avant cette action. Là, il ressent une douleur à la cheville droite. Ah, il a pris quand même un coup tout à l'heure, donc sur la dernière action avec son pied levé. Il avait pris un petit coup derrière le mollet, un petit peu plus bas que la cheville. Un petit coup de gaz magique, il est revenu sur le terrain. La petite potion magique qu'utilisent nos amis kinés, nos médecins des clubs. Cette petite potion magique. Par le passé, c'était l'éponge magique. L'éponge et le sac de glaçons magique. Ça a évolué, monsieur. Ça a évolué. Et ils ne finissent pas de nous impressionner avec leur nouveauté. Et c'est ça l'évolution du football. C'est ça l'évolution du football, exactement. Allez, retour au l'entraîneur doit s'évoluer, les moyens qui suivent doivent être en constante évolution avec ce qui se passe ailleurs. Donc moi je dirais que le football c'est un tout. Et ce qui est dommage également aujourd'hui, tout à l'heure on avait entendu le président donc, de l'AS Schleuf, M. Madouar, le déclarer. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de supporters aujourd'hui. Pour certains qui font peut-être encore un petit peu la tête à l'AS Schleuf, malgré les bons résultats de cette phase de fin. Allez, attention à cette action! Non, il ne faut pas trop en demander, puisque déjà le match est sur les écrans. Encore un ratage sur la ligne. Il n'y avait personne du côté du MC Oran. Une action qui aurait pu coûter cher à l'AS Schleuf. Et voilà, donc on voit ici cette action, Bagnatou et le gardien Daif. De dos, il n'a pas bien vu, mais il fallait que ses coéquipiers, il a tenté sa chance, ses coéquipiers qui viennent de derrière, c'est eux qui devaient suivre soigneusement cette action parce que lui, il était de dos. Il a vu juste, il a centré comme elle était. Donc je dirais que
les attaquants, les deux autres attaquants n'ont pas bien suivi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que le stade n'a pas fait comble aujourd'hui, surtout sachant qu'il passe en direct à la télévision. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques supporters qui grincent des dents vis-à-vis, bien sûr, de l'AS Schleuf pour les résultats, même si ils sont pour l'instant 3e. Moi, je dirais, contrairement à d'autres stades, pratiquement, quand le match est télévisé, je dirais qu'il y a une moyenne. Hein. Il y a une moyenne, il y a les mordus de l'AS Schleuf qui sont là aujourd'hui. Présent avec un très très bon accueil. Merci à tous ceux qui nous ont reçus aujourd'hui ici à l'AS Schleuf, il faut le dire, le comité de supporters, les dirigeants des deux clubs, il faut le dire, des dirigeants de l'AS Schleuf ainsi que les dirigeants du MC Oran présents ici qui étaient à Relisen, donc on le rappelle, et qui sont venus directement de Relisen pour ce match. Ça ne peut pas être autrement, voilà, parce que Medouar il prend pratiquement au sérieux tout ce qui tourne autour de l'AS Schleuf. Allez, le centre de Zazou au point de pénalty, et il y avait la tête de Nesser qui dégage cette balle en touche, parce que juste derrière il y avait Badourou. Un travail important est fait par Zazou sur le côté. Hein. Sur le côté. À chaque fois, c'est lui qui met le balle. Haddouche s'est décalé d'un cran. Il décale, il laisse la possibilité au latéral gauche Zazou, qui fait dans l'offensif, mais qui libère aussi son côté. Il a des envolées. Il libère son côté pour Benyetou, donc il va falloir faire attention. Et il faut assurer une bonne couverture. Quand on veut donner de la distance et de la dimension sur un côté, il faut s'assurer que quelque part, il y a une couverture, qui est derrière. Il faut être sûr. Allez, long ballon pour l'instant. 34e minute de jeu, 0 partout. La rencontre qui a baissé un tout petit peu d'intensité, alors qu'à partir elle a baissé d'intensité et le MCO est sorti un petit peu de sa coquille. Ils essaient un petit peu de booster cette équipe de Schleuf. Peut-être l'occasion pour Schleuf de trouver des espaces et l'ouverture du score à ce moment-là. Mais non, c'est vrai que c'est là où il faut chercher plus de possibilités offensives. C'est derrière les espaces laissés par l'adversaire. Et carton jaune pour Badarou après cette faute. Deuxième carton jaune dans cette partie, brandi par monsieur Miel. Hakim Kessoud. Oui, Fethi. Koriba est déjà à l'échauffement. Je ne sais pas, il va prendre la place de qui, mais on dirait qu'il va y avoir un changement dans pas longtemps. Eh ben, on va essayer de se rapprocher du côté de l'entraîneur Ben Chadli pour essayer de savoir. C'est ce qu'on a fait, ils ne savent pas encore, mais je vous dirais ils n'ont pas encore pris la décision. Voilà. Donc du Koriba côté de l'ASMO du MC Oran. Peut-être qu'il va rentrer avant la fin de la mi-temps ou peut-être en deuxième période. C'est peut-être aussi pour induire un petit peu en erreur Eril Maziane, Fethi Ben Dali. Tout à fait, donc on n'a pas voulu nous mettre dans le secret. Parce qu'il faut savoir également, quand vous le disiez, peut-être que Daham, sa cheville, peut-être qu'il va penser à autre chose, donc notre ami Maziane Eril. Des fois que changer un petit peu, mettre à l'avant Boussaïd, sortir Daham. Non, mais peut-être il y a un joueur qui se sent un petit peu mal à l'aise. Peut-être qu'il a reçu un coup, donc il prévoit peut-être une sortie prématurée, donc il prend tout son temps pour mettre déjà dans le coup le remplaçant. Alors on va voir ce que va faire l'entraîneur du MC Oran, Ben Chadli, et puis également Maziane Eril. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu, la frappe donc et ça passe à côté de Zaouch. Ce sera un corner détourné. Il était esselé. Une action vraiment anodine. On voit ici Daham, ça revient comme dans une partie de billard. Et le gardien in extremis. Et le corner n'apportera donné qui n'apportera rien du tout. Et ça repart très vite du côté du MC Oran avec Amri Chadli qui a essayé de trouver son coéquipier. Ça passera pas et ça repart très vite. Boosté par les supporters, heureusement que Salah était là, parce que jouer un corner de la sorte. Allez, Daham, le centre pour un défenseur et donner la possibilité à l'équipe d'aller en contre, c'est pratiquement jouer le feu derrière. Allez, Haddouche à la touche, cette action encore de Tedjar et donc mise en touche par le défenseur du MC Oran. Et le ballon pour l'AS Schleuf. On cherche complètement là-bas Badarou. Oui, Fethi. Je viens d'avoir normalement, on a dit le 8, mais j'ai pas le 8 sur ma feuille de match. Je vais vous dire qui c'est. Le 8, c'est Koulibia, du côté du MC Oran. Qui va rentrer, oui. Qui va rentrer. À la place de qui?
Je vais vous l'avoir. Du 31. Alors, à la place de Ameli Chadli. Oui, parce que je dirais pratiquement on l'a pas vu. C'est vrai qu'il vient juste de faire son entrée et d'arriver dans ce club, donc il n'a pas encore ses repères. Et les repères. Mais Wardy faire un changement avant la mi-temps, je sais pas moi, ça me paraît bizarre. Oui, c'est vrai, mais maintenant on ne sait pas ce qu'il y a exactement. Il a peut-être vu qu'il y avait des possibilités, hein, monsieur Ben Chadli, du côté. Oui, effectivement, mais donc il préfère. Déjà, il le prépare pour la seconde mi-temps. Il va jouer pratiquement 6 minutes ou 5 minutes. Déjà, il va le mettre dans le bain avant la seconde période. Et puis là, également du côté de l'AS Schleuf, un joueur qui restait là-bas, derrière la ligne de but, au sol. On va lui prodiguer les soins. En attendant, bien sûr, ce changement que va opérer donc monsieur Ben Chadli. On temporise côté MCO. On temporise côté MCO, on essaye de voir et je pense que il a peut-être vu un bon coup à jouer, hein, du côté du MC Oran avec ce changement, la sortie de... Joueur Ameli Chadli qui traîne la patte quand même, hein, quand il essaie de courir. Oui, il traîne la patte, on ne l'a pas vu, il a été pratiquement absent. Absent dans ce match, en ce début de match. Côté Schleuf aussi, il y a un joueur qui va s'échauffer, je vais vous dire qui. Voilà, parce qu'il y a un joueur qui est resté au sol, là-bas au fond. Et là, c'est les aléas d'une reprise. C'est les aléas de la reprise du championnat. C'est tout à fait normal. Après une trêve, un mercato. Voilà, on le voit ici. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau du genou. C'est Nasl Arba Mohamed qui s'échauffe. Ah d'accord. Du côté de l'AS Schleuf. Et donc celui qui est resté au sol, on n'arrive pas à savoir. J'y vais. Merci Fathi Bendali. Et du côté de la partie, pas de changement. 39e minute de jeu, plus que 5 minutes à jouer dans le temps officiel de cette première période. 0 partout entre l'AS Schleuf et le MC Oran. Avec, comme on l'avait dit, c'est Salah Nour Islam côté AS Schleuf qui ne va pas reprendre. Ah, et Salah Nour Islam, donc un milieu récupérateur. Que perd notre ami Méziane Eril après 40 minutes de jeu. Changement oblige pour blessure avec donc l'entrée de Ness Laraba Mohamed. Du sang frais également. Même si pratiquement c'est vrai qu'il faut compter avec une reprise avec ce qui a été fait pendant la trêve et pratiquement il y a des joueurs qui récupèrent difficilement. Donc c'est l'une des raisons qu'il y a parfois ces petites blessures qui viennent. Et surtout un mercato qui tombe avec plein de fêtes. Hein. Fête de fin d'année, le Mouloud, etc. Bonne fête à tout le monde aussi, hein, avec cette reprise. Donc, on avait oublié de le signaler tout à l'heure, monsieur Wardy. C'est un mercato dans l'ambiance. C'est un mercato dans l'ambiance. C'est vrai que c'est pas évident en tant que coach de pouvoir gérer tout ça. Oui. Justement, Ben Chadli a regardé attentivement quel joueur allait rentrer. Il a temporisé son changement. Il a peut-être une idée derrière la tête. Il a une idée derrière la tête. Je suis persuadé il vous a entendu, Ardouane. Il vous a entendu, c'est vrai, vous avez fait une intervention formidable. C'est vrai qu'à 3 minutes de la mi-temps, il va encore discuter avec son joueur. Peut-être qu'il va trouver le bon changement adéquat pour tromper la vigilance des Chélifiens ici à Schleuf. Mais bon, rien n'est encore fait. 41e minute de jeu, plus que 4 minutes. Et l'entrée de Ness Laraba Mohamed à la place donc de Salah Nour Islam, sorti sur blessure. Et donc on attend ce changement. Pratiquement sur un plan de la récupération défensive. On le voit, il est pratiquement ici, sur le côté droit. On a opéré un changement. On a mis Nasl Araba Mohamed. Nasl Araba sur le côté droit et on a replacé Badarou Nana sur le côté gauche. Et Kourbia va rentrer sur le milieu pratiquement gauche. Et l'entrée de Kourbia du place côté de Ameli Chadli.
du côté du MC Oran. À la place, merci, Fethi Bendali, de Amri Chedli. C'est officiel. On va essayer de savoir s'il y a possibilité. Plutôt Badaro Nara avec dans l'axe défensif. Une petite appréciation sur cette première période et sa sortie. Merci Fethi. Il n'y a pas de problème. Donc je suis avec Amri Chedli qui vient de sortir et céder sa place à Courbillard. Vous venez de jouer votre première mi-temps sur les terrains algériens. Amri Chedli, comment ça s'est passé pour vous? Non, ça va, c'est bien passé, j'étais bien. Sur le dégagement de notre gardien, je sais pas, j'ai tendu ma jambe, j'ai senti un... Ouais, c'est un petit peu... Un étirement. Ça tire très fort sur l'ischio, je pense. On espère que ça sera rien du tout pour vous, Amri Chedli. Voilà, donc il y a un petit étirement à la cuisse droite. Comme je vous le disais, traîner la patte. Je me suis douté que c'était une blessure. Eh ben, très bonne appréciation, très bonne observation. Merci Fethi Bendali. Donc voilà, le changement a été opéré. Changement, c'est que... C'est des blessures tout à fait normales après une reprise, Wardi. Normal pour les joueurs qui pratiquement... n'ont pas joué depuis très longtemps. Oui, très longtemps et c'est logique. Il a voulu donner de la dimension. C'est sa première apparition avec l'équipe du MCE. Donc pratiquement, il a forcé un petit peu le champignon. Donc, 2 minutes de temps additionnel, excusez-moi. Merci. C'est l'une des raisons que parfois on a des petits bobos comme ça. Des bobos pareils. Et oui, et c'est pour ça qu'il a préféré laisser Messoud sur le banc, Eril Meziane, de peur qu'il ne rechute, surtout après 2 mois d'absence. On ne peut pas reprendre tout de suite la compétition et surtout dans un match pareil parce que un derby aussi important. Un derby aussi important. Donc je dirais que Eril Meziane attend le meilleur moment pour peut-être faire rentrer Messoud. Et le mettre dans le bain. Maintenant, c'est vrai, il veut le ménager avant de prendre une quelconque décision. Le ménager en fonction de la tenue de cette rencontre. Dans moins de 3 minutes, l'arbitre, donc Monsieur Miel, va renvoyer donc les 2 formations pour la pause citron. Une pause citron qui fera certainement du bien aux 22 acteurs. Et puis, elle va permettre également, surtout aux 2 coachs, de remettre des points sur les i et des barres sur les t à leurs joueurs sur une petite appréciation de cette première période et surtout ces ratés du côté de l'AS Schleff. C'est eux qui ont eu le plus de ratés. Une seule occasion franche du côté du MC Oran, c'était Bagneto à la 38e minute de jeu et heureusement il y avait la main du gardien Daïf et il n'y avait personne derrière. Et ici pour l'instant le gardien donc du MC Oran, Belarbi, qui reste au sol. Et on avait vu les 2 minutes de temps additionnel octroyées par l'arbitre. On revoit ici la petite faute et le petit coup reçu par le gardien Belarbi. Et ici le nombreux supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui au stade de Mohamed Boumazarag ici à Schleff. Très beau stade. Et Badaro, il joue actuellement dans l'axe. Et Naas Laraba, il joue dans le couloir. C'est vrai que Badaro qui a commencé au début comme arrière latéral. Arrière latéral. Et là, il est obligé de se décaler. C'est vrai que Zianeri n'a pas trop le choix avec les absents qu'il a. Donc, et dans un poste pareil, dans une zone pareille, dans une zone importante, dans une équipe, changer tout de suite l'axe, c'est vraiment... Ça chamboule un petit peu. Ça chamboule et c'est pas facile de... dimensionner un petit peu cette paire tout de suite. Et heureusement pour eux que l'arbitre va siffler dans quelques secondes la fin de cette première période sur ce score nul de 0 partout. Monsieur Miguel, voilà, qui demande au gardien de but Belarbi de remettre le ballon en place avant le dégagement. Et je pense que juste après, il va renvoyer tout le monde au vestiaire. C'était un match équilibré. Voilà le point, j'allais vous poser la question. Les 2 équipes ont fait pratiquement jeu égal, même si le MCO a eu plutôt l'AS Schleff a été plus entreprenante offensivement. Mais au nombre des corners eus par les 2 équipes, que ce soit à l'ASO, je dirais que jusqu'à maintenant, c'est un match équilibré. C'est une mi-temps, je dirais, équilibrée. Et qui c'est pas fini, on essaye encore ces dernières secondes du côté de l'AS Schleff
d'essayer de repartir au vestiaire avec cette avance, mais ce ne sera pas le cas. 0 partout entre l'AS Schleuf et le MC Oran. Lors de cette première période, nous avons notre ami Fethi Bendali juste avant de vous rendre l'antenne, Zinamer. Fethi Bendali qui est devant. Je suis avec Nordin Daham. Voilà, Hakim à vous Keffour. Fethi Bendali. Nordin Daham, la chance n'a pas souri en cette première mi-temps. Vous avez essayé d'inscrire. On a vu votre action, votre ballon qui a tapé sur la barre. Vous avez quand même du mal à inscrire ce premier but. وي صح ما كانتش لا شونس معايا في الاكسيون هذيك تاع البيت. جيسبر ان شاء الله تكون معنا لا شونس ديزيام ميطون باش نحققوا لي 3 بوان اللي رانا بوزو عليهم والبيبليك تاعنا اللي راه يستنى فينا بزاف. Nordin, on a vu que vous avez ressenti une petite douleur à la cheville. Ça va, c'est pas très grave. C'est un coup c'est tout. Voilà, on a eu l'information. C'était un petit coup sur la cheville. Merci Fethi Bendali. Voilà donc merci à vous Wardi pour